L'info écho avec Capital. L'info pratique du jour concerne les familles qui rêvent d'habiter une maison en ville sans forcément avoir les moyens d'en acheter une. Dans un certain nombre de communes de plus de 30 000 habitants, il est en effet possible de louer une maison avec un budget de 800 € par mois. Par exemple à Castres où, avec ce montant, les habitants peuvent trouver des pavillons de 88 m², d'après la plateforme d'annonce Se Loger. À Reims, les locataires peuvent signer un bail de 79 m² et à Auxerre de 75 m². Retrouvez sur notre site une trentaine de communes dans lesquelles il est possible de louer une maison en ville pour 800 € mensuels. La question épineuse de cette rentrée: pourra-t-on se chauffer normalement cet hiver? Entre un parc nucléaire défaillant et les pénuries annoncées de gaz, la France cherche toujours les moyens d'éviter la coupure. Seulement, à court terme, les solutions manquent cruellement. La France s'en remet donc aux bonnes vieilles méthodes, pas des plus vertueuses, puisque la centrale à charbon de Saint-Avold, fermée en mars, devrait rouvrir et un terminal méthanier devrait bientôt voir le jour au Havre. Autre rustine qui fait son retour, la chasse au gaspillage. Des groupes de travail ont été lancés pour économiser l'énergie dans la grande distribution et les commerces, les collectivités locales ou le résidentiel. Mais cela suffira-t-il? Réponse sur capital.fr. On poursuit avec le raté du jour, qui est l'œuvre de Virginie Calmels. Moins d'une semaine après s'être déclarée sur les rangs pour la présidence des Républicains, l'ancienne numéro 2 du parti s'est vue signifier le rejet de sa candidature par la haute autorité chargée d'organiser l'élection des 3 et 4 décembre prochains. Pour une raison très simple, l'ex-adjointe au maire de Bordeaux n'a renouvelé sa cotisation au parti que le 26 juillet dernier, alors que les adhérents souhaitant postuler à la présidence avaient jusqu'au 22 juillet maximum pour le faire. À ce stade, Éric Ciotti reste donc l'unique candidat d'envergure déclaré. Enfin, cette mauvaise nouvelle ne va pas plaire aux muliers. Une quinzaine d'héritiers de la famille, propriétaires d'Auchan, de Decathlon ou encore de Leroy Merlin, ont écopé d'un redressement fiscal de 6 millions d'euros. Bercy estimait que ces derniers avaient minoré la valeur de leur participation dans le groupe lors de leur déclaration d'impôt sur la fortune, feu l'ISF, pour les années 2010 à 2012. Une position à laquelle se sont rangés le tribunal de grande instance, puis la cour d'appel de Paris. Tous les détails sur ce bras de fer entre le fisc et l'une des familles les plus riches de France sont à retrouver sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.